Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo sur les moutons noirs d'une famille sont en fait des libérateurs de leur arbre généalogique. Alors, comme je vous ai déjà expliqué, le karma doit être réglé familialement et non individuellement. Alors, il est dans les deux, c'est-à-dire qu'il doit être réglé à notre niveau, mais quand on le règle à 50% dans sa famille d'âme, dans cet arbre généalogique. Ça serait beaucoup trop simple que, par exemple, Laurent règle le karma familial de papa, maman, de tous ses enfants, etc., sans que eux aient aussi à faire le travail nécessaire sur eux. D'accord? Donc, voilà. Donc, on va pouvoir en discuter calmement. Les moutons noirs d'une famille sont en fait des libérateurs de leur arbre généalogique. Alors, les moutons noirs d'une famille sont en fait des libérateurs, comme je viens de le dire, les membres de la famille qui ne s'adaptent pas aux règles et aux traditions, ceux qui cherchent constamment à révolutionner les croyances. Alors, donc, ce sont des êtres éveillés, bien sûr, qui travaillent sur eux. Ceux-ci qui choisissent des routes contraires au chemin, tout tracé des lignées familiales. Parce qu'en fait de compte, en tout cas pour moi, on saute d'une famille d'âmes une fois qu'on a réglé et on passe à une autre. Pour moi, c'est ça l'évolution karmique, c'est-à-dire qu'on ne reste pas au niveau des incarnations dans la même famille une fois qu'on a réglé celle de sa famille. En fait, c'est un jeu d'épreuves qui appartient à une famille. Comme il y en a des multitudes, il y en a différentes qui ont, par exemple, je sais pas moi, la blessure d'abandon et d'injustice, il y a la famille X et la famille Y à la régler. Et donc je choisis mes parents, je choisis les gens là-haut, puisque en fait quand je suis là-haut, je travaille aussi sur mes blessures que je devrais aussi régler sur cette terre, puisque nous, là-haut, nous sommes sous les formes d'un être divin, et donc c'est beaucoup plus facile. Et nous devons aller les régler sur le plan de l'être humain. D'accord? Les membres de la famille qui ne s'adaptent pas aux règles, aux traditions familiales, ceux qui cherchent constamment à révolutionner leurs croyances, c'est important. Ceux qui choisissent des routes contraires au chemin toutes tracées des lignées familiales, par exemple, si vous êtes issu d'une famille de médecins, souvent le père et la mère voudront que vous soyez médecin. Ceux qui sont critiqués, jugés et même rejetés pour certains, puisque voilà, ça appartient au jugement et voilà, c'est quelque chose que vous allez devoir dépasser. Ceux-là sont appelés à libérer la famille des schémas répétitifs qui frustrent les générations entières. Ces soi-disant moutons noirs, ceux qui ne s'adaptent pas, ceux qui hurlent la rébellion, en réalité réparent, désintoxiquent et créent une nouvelle branche florissante de cet arbre généalogique. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, quand vous travaillez sur vous, moi je l'ai vu avec mon père notamment, mon père était beaucoup comme ça, vous savez, les règles, ceci, cela, machin truc. Moi, en force de travailler sur moi sans rien lui dire, etc., je l'ai vu qu'il a beaucoup changé avec le temps. Et pour moi, c'est lié à mon travail personnel, puisqu'on est tous branchés par rapport à ces fils aussi invisibles et par rapport à son travail que lui a fait aussi sur lui. Et les compréhensions et les incompréhensions de la vie qu'il a trouvée. D'innombrables désirs non réalisés, des rêves inachevés ou des talents frustrés de nos ancêtres se manifestent à travers cette révolte. Partie inerte de l'arbre généalogique fera que pour maintenir les cours castrants et toxiques de son tronc, ce qui lui rendra la tâche du révolté difficile et conflictuelle. Alors s'il reste dans cette révolte, dans ce combat, dans ce conflit, il sera que dans une partie légère de cet éveil. Il aura beaucoup de mal en tout cas à rester à ce moment-là dans la pleine conscience, parce que pour la pleine conscience, il y a un boulot vraiment assez important à faire. Arrêtez de douter, prenez soin de votre rareté comme étant la fleur la plus précieuse de votre arbre. Vous êtes le rêve de tous vos ancêtres. Bert Hellinger. Donc voilà, alors c'est normal, vous allez être rejeté mais par la famille, mais par les collègues aussi, puisque vous allez commencer à remettre tout en question, etc. Donc on le voit par exemple, il y a des gens qui sont très jeunes, qui sont éveillés, par exemple à l'époque ils refusaient le service militaire,
et qui, voilà, ils refusaient, les objecteurs de conscience par exemple, refusaient de s'habiller en militaire, refusaient de porter l'armement, et ce qu'on appelait les objecteurs de conscience. Mais avec le temps, nous tous, nous rendons compte que nous sommes à différents plans d'évolution, et il y avait déjà des gens qui étaient déjà très éveillés, et ils avaient entièrement raison, puisque en fait de compte, ça n'a rien à voir. En fait, porter l'uniforme quand on est militaire, souvent on vous dit c'est la patrie, c'est la nation, c'est les frontières, etc. Non, quand vous regardez notamment l'État français, l'armée c'est beaucoup à l'extérieur, et c'est les intérêts financiers de quoi? De Coca-Cola en Afrique, de Nestlé parce qu'il va pomper l'eau, etc. Et donc ça n'a plus rien à voir avec protéger son pays, c'est protéger la finance. Et quoi? La finance qui engraisse les différents partis politiques pour qu'ils se fassent élire. Donc vous voyez donc à quoi servent nos impôts? Nos impôts, en grande partie, notamment dans ce cas-là, ils servent à faire élire nos élus. Hein. Et voilà, donc le vrai boulot du militaire, ça serait de protéger ses frontières, donc sa frontière française, etc., en cas s'il doit être envahi, mais sûrement pas aller protéger, voilà, aller aider Coca-Cola, aller au Tchad, etc., pour avoir des... Voilà. Et même le pape le dit, hein, arrêtez d'aller voler l'Afrique, parce qu'en fait c'est du vol légal, parce que on va aussi donner de l'argent donc à tous ces dictateurs, et on va en recevoir sous une autre forme, etc. Et voilà, donc on avait vu les bijoux de Bokassa à l'époque, etc. Mais dans tous les partis politiques, ça se passe comme ça. Sauf que ça, c'est pas, on commence à le savoir de plus en plus, mais il n'y a pas de, voilà, il y a toujours une raison pourquoi on est là, etc. Et souvent, quand on est là, on nous dit ça, mais c'est archiment faux. C'est pour autre chose. Hein. C'est comme le terroriste. Hein. On sait très bien par qui il a été créé, tout ça. Pourquoi? Pour faire peur notamment à une partie de la population mondiale, et pour encore mieux la contrôler avec des caméras vidéo dans les villes, etc. Et encore plus conditionner l'être humain, puisque l'être humain il a tendance à se déconditionner, à ne plus prendre de dentifrice, etc. Parce que le fluor bloque votre glande pinéale notamment. Et voilà, donc je sais très bien qu'il y a des gens qui ne voudront pas entendre ce discours de ce que je suis en train de dire, bien à eux, mais ça, tout ça c'est lié à une évolution de soi et de prise de conscience. Et puis après, moi je force personne à me croire ou à pas me croire, mais voilà, si vous êtes différent, cultivez cette différence, c'est la plus grande richesse qu'a l'être humain. Et voilà, ouvrez les yeux et voyez clair par vous-même, et ne confondez jamais jugement et discernement. Voilà. Bon après-midi à tous et beaucoup d'amour. Merci, au revoir.